Salut à tous les amis et bienvenue sur Carton Rouge TV. On se retrouve pour faire le débrief de ce match Saint-Étienne-Amiens, comptant pour la 11e journée du championnat de France de Ligue 1. Après 3 victoires consécutives, 1-0, les Stéphanois espéraient enchaîner avec une 4e victoire en Ligue 1. Hélas, le match s'est terminé par un match nul de partout, un match nul frustrant pour les Stéphanois. Je vous propose de refaire tout de suite le débrief de ce match. Quel match à Geoffroy Guichard, que d'émotions lors de ce match. Alors, les Stéphanois avaient bien débuté ce match. Franchement, ils avaient fait un premier quart d'heure très intéressant. On sentait qu'ils avaient envie de donner du rythme. Je pense que Claude Puel avait donné comme consigne à ses joueurs de donner du rythme d'entrée de jeu. Et c'est vrai que le premier quart d'heure a été stéphanois. Par contre, les Stéphanois se sont très rapidement éteints puisque entre la 15e et on va dire la 40e minute, en gros, ce sont les Amiénois qui ont eu la possession de balle. Ils ont eu une ou deux occasions, d'ailleurs heureusement que Stéphane Ruffier était là, mais les Stéphanois se sont complètement éteints. C'est assez étrange de voir ça, que pendant le match, comme ça, d'un seul coup, les joueurs petit à petit disparaissent les uns après les autres. Alors les performances ont été très inégales, hein. J'en parlerai dans la 3e partie de ce carton rouge en attribuant les notes du match, mais globalement, après avoir bien débuté, les Verts se sont petit à petit éteints. On avait l'impression que Amiens imposait un faux rythme et que les Stéphanois se sont laissés un petit peu endormir par les Amiénois. En toute fin de première mi-temps, suite à une bonne combinaison, on a Riyad Boudbouz qui décale sur la gauche Denis Bouanga. Bouanga qui va combiner avec Kazri et qui va remettre le ballon à Kazri dans la surface de réparation. Une belle action avec une bonne inspiration de Denis Bouanga et Kazri qui va frapper. Le ballon est légèrement contré. Il trouve l'ouverture. Wabi Kazri, ça fait je crois 15 matchs qu'il n'avait pas marqué dans le jeu comme ça. Wabi Kazri, évidemment, c'est un soulagement pour tout Geoffroy Guichard malgré la fermeture des 2 COP. Vous savez que les 2 COP sont suspendus pour 2 matchs. Le stade Geoffroy Guichard explose et marque au meilleur moment. Les Verts marquent juste avant la fin de la première mi-temps et rentrent au vestiaire sur ce score un peu inespéré de 1-0 alors que franchement en première mi-temps il ne s'était quasiment pas créé d'occasion. Alors à ce moment-là, moi je me dis que le plus dur est fait et qu'en ayant ouvert le score, les Stéphanois allaient gérer leur match, laisser les Amiénois se découvrir pour essayer de marquer un deuxième but en contre. Et globalement, c'est pas tout à fait ce qui s'est passé. Alors on a eu une première grosse alerte pour Amiens à la 65e minute. Encore Stéphane Ruffier qui intervient face à l'attaquant amiénois qui était tout seul. Et là, à ce moment-là, je me disais qu'il fallait absolument qu'on fasse un changement, que Claude Puel fasse ces changements pour casser le rythme, parce qu'on était en train de perdre pied. On sentait que les Amiénois n'arrêtaient pas de pousser et de mettre le ballon devant les cages de Stéphane Ruffier. Pas de changement. Sur une action stéphanoise, on obtient un bon coup franc. À l'entrée de la surface de réparation, c'est Riyad Boudbouz qui se charge de tirer ce coup franc à la 67e minute. Magnifique coup franc tiré par Boudbouz qui vient s'écraser malheureusement sur le poteau gauche des buts de Göttner. On en reste à 1 partout. Hélas, sur le contre, les Amiénois vont égaliser. Malheureusement, c'est Mendoza qui va égaliser à la 68e minute. Alors, je ne sais pas, peut-être que certains d'entre vous ont vu une main. L'assistance vidéo a été demandée. L'arbitre considère qu'il n'y avait pas main de Mendoza. C'est discutable. Honnêtement, je ne suis pas convaincu, moi, à titre personnel, qu'on pouvait refuser le but pour une main. Mais dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que ce but aurait dû être refusé? Je sais que Thomas considérait que le but devait être refusé. Donc moi, je ne sais pas. Je suis un peu partagé. Je n'ai pas l'impression qu'il y ait une main volontaire ou en tout cas que ça méritait d'annuler le but. Toujours est-il que les Amiénois égalise. Et là on se dit il reste 20 minutes dans le temps réglementaire pour pouvoir marquer le deuxième but des Stéphanois, et coup de théâtre à la 76e minute, c'est Akolo qui va marquer un deuxième but pour Amiens. Sur une action, encore une fois, comme on ne les aime pas, Saint-Étienne, une erreur de marquage de la défense incroyable. Akolo qui s'y reprend à 2 fois pour tromper Stéphane Ruffier. Voilà, les Stéphanois sont menés 2-1 alors qu'il reste 10 minutes à jouer. Et là, on se dit que c'est fini, que les Verts vont avoir beaucoup de difficultés à revenir au score. Et nouveau coup de théâtre, alors que Amouma est rentré, que Nordin est rentré. Amouma va décaler sur le côté gauche Denis Bouanga qui a vraiment fait un bon match, hein, on en parlera tout à l'heure, mais Denis Bouanga qui accélère sur le côté gauche, qui rentre dans la surface de réparation, et là il décide de frapper fort devant le but, et c'est le défenseur amiénois Dibassi qui va marquer contre son camp. 2 partout, il reste 10 minutes à jouer. À la fin du match, les Stéphanois n'ont pas réussi à marquer ce 3e but qui les aurait libérés. C'est même Amiens qui aurait pu marquer encore un but s'ils avaient mieux joué
leur dernière occasion, mais on en restera sur ce score de 2 partout qui est franchement un match nul extrêmement frustrant pour l'AS Saint-Etienne. On doit battre Amiens à domicile et on ne l'a pas fait. On voit bien qu'on a encore beaucoup de problèmes, notamment sur le plan tactique, et je vous propose d'en parler tout de suite en deuxième partie de Carton Rouge. Alors, est-ce que les choix tactiques de Claude Puel étaient les bons? Alors évidemment, c'est toujours pareil, si on avait gagné ce match, on n'aurait même pas ouvert le sujet, on n'aurait même pas ouvert le débat, puisque quand on gagne, on ne se pose pas la question de savoir si c'était la bonne tactique ou pas, le résultat répond lui-même à la question. Mais à partir du moment où on fait 2 partout, à domicile, face à Amiens en plus, bah oui, on est en droit de se poser la question de savoir si les choix de Claude Puel étaient les bons. Alors, premier élément de réflexion déjà, encore beaucoup de remaniements dans l'équipe de départ, dans le 11 de départ. C'est-à-dire que, encore une fois, il a titularisé des joueurs qui n'étaient pas titulaires en Coupe d'Europe. Alors peut-être que c'est pour faire tourner l'effectif, peut-être que c'est pour maintenir tout le monde sous pression. Kazri était titulaire, c'était pas le cas en Coupe d'Europe. Abi également. Bouanga était titulaire, c'était pas le cas en Coupe d'Europe. Fofana n'était pas titulaire alors qu'il était titulaire ce soir. Bon bref, il y a eu encore beaucoup de changements. Donc Claude Puel fait beaucoup tourner son effectif. Moi, le point faible de ça, je trouve, mais encore une fois, je ne sais pas si vous êtes d'accord sur ce point-là, c'est que du coup, l'équipe n'a pas le temps de trouver des automatismes. Si on change chaque fois la composition de l'équipe, à un moment donné, il y a des automatismes qui se créent. Les joueurs ont besoin de prendre leur marque, de prendre leurs habitudes. Si tu changes l'équipe à chaque fois, forcément, tu n'arrives pas à créer d'automatisme. Donc, première interrogation, moi, ça y est, je me pose cette question, maintenant que Claude Puel est là depuis 1, 2, 3, 4e match à la tête de l'équipe. Est-ce que c'est vraiment une bonne idée de changer l'effectif comme ça, le 11 de départ, autant à chaque match? Je me pose la question, je ne suis pas sûr. Honnêtement, je ne suis pas sûr. Deuxième question que je veux mettre sur la table pour ce débrief, c'est de savoir si cette configuration avec 3 défenseurs centraux est vraiment la bonne. Alors, on avait donc Fofana, Perrin, Saliba, titulaire d'entrée, donc 3 défenseurs centraux. On avait Palencia d'un côté, très mauvais match de Palencia, et Bouanga de l'autre. Donc, ce ne sont pas des latéraux. En tout cas, ils ne jouent pas comme défenseurs latéraux. Donc, on joue avec un 3. Je pense qu'on peut dire un 3-4 avec Mvila Youssouf. Donc, on va dire Palencia, Bouanga, Mvila Youssouf. Et après, on avait Boudbouz à droite et Kazri à gauche et Charlaby en pointe. Donc, moi, je pense, l'analyse que j'en fais, mais peut-être que c'était pas tout à fait ça dans l'esprit de Claude Puel, c'est qu'on démarre avec un 3-4-2-1. 3-4-2-1. Moi, la défense à 3, je n'ai jamais été un grand fan de la défense à 3. Défense à 3 défenseurs centraux. D'ailleurs, on l'a vu, ça ne nous a pas empêché de prendre un but, comme d'habitude, avec une erreur de marquage grossière. Donc je suis très perplexe sur l'idée de démarrer avec 3 défenseurs centraux. Dites-moi ce que vous en pensez. Si vous pensez que c'est une bonne idée, dites-le moi. Je crois que le débat est ouvert, on a le droit d'en parler. Encore une fois, si on avait gagné, on ne se poserait pas la question, on dirait c'est formidable. Mais là, le problème, c'est qu'on a fait match nul face à une équipe d'Amiens qui est certes éminemment sympathique, mais c'est quand même pas un cadre du championnat. Donc on est en droit de se poser des questions, à la fois sur le turnover de l'équipe, et en même temps sur cette tactique avec ces trois défenseurs centraux. Et puis moi, il y a un dernier point aussi qui m'interroge, c'est sur le coaching. Je sentais pendant le live qu'on était malmené. À un moment donné, en deuxième mi-temps, on sentait qu'on était au bord de la rupture. On le sent. Enfin, je veux dire, c'est pas... Il n'y a pas besoin d'être un grand entraîneur pour comprendre qu'à un moment donné, l'équipe adverse met la pression. On menait 1-0, Amiens était mené 1-0, et Amiens poussait pour égaliser, ce qui est logique. Mais dans ces moments-là, quand tu es au bord de la rupture, tu casses le rythme, tu fais un changement. Et le changement, tu prends ton temps pour le faire. Le joueur, il est à l'autre bout du terrain, il va traverser, il va marcher tranquillement. Ça casse un peu le rythme. Ça évite que le ballon revienne sans cesse devant les cages de Stéphane Ruffier. Bon, les changements n'ont pas eu lieu en temps et en heure. Ou en tout cas, il n'a pas fait le coaching qu'on était en droit d'attendre. Je pense qu'il y a eu une petite erreur de coaching. Alors, vous allez me dire, la critique est facile, il vient d'arriver, etc. C'est vrai tout ça. Mais en même temps, on a aussi le droit d'essayer d'avoir une analyse sur le match. Et on a le droit de dire que 2 partout face à Amiens, c'est pas un bon résultat. Voilà, surtout à domicile, c'est un mauvais résultat. Et on est en droit de s'interroger sur les causes de ce mauvais résultat. Je pense que le coaching et puis la compo de départ, elle peut interroger. Voilà, donc dites-moi ce que vous en pensez. Le débat est ouvert, mais je pense qu'il peut y avoir une discussion là-dessus. En tout cas, ça me paraît assez légitime. Allez, on termine ce carton rouge avec les notes du match. Vous savez, quelquefois je donne des notes, quelquefois je ne donne pas de notes. Ça dépend des matchs, ça dépend de mon humeur, ça dépend aussi de mon inspiration. Et là, j'ai envie de donner les notes du match parce que ce match nul frustrant mérite quand même qu'on s'attarde un petit peu sur les performances individuelles des joueurs. On va commencer bien sûr
par Stéphane Ruffier, le gardien de but stéphanois, qui a pris 2 buts, alors qu'on n'avait pas pris de but depuis 3 matchs. Donc quand on prend 2 buts, même si on a fait des arrêts par ailleurs, c'est pas un bon match pour un gardien. Donc Stéphane Ruffier, je lui mets 5 sur 10. Steph Ruffier, en général, il a plutôt 7, voire 8 sur 10. Mais là, c'est un 5 sur 10 parce que 2 buts à la maison, même s'il ne peut pas faire grand-chose sur les buts, on ne peut pas donner une note supérieure. On va continuer avec le jeune défenseur central Fofana, Wesley Fofana, qui a fait un bon match. Il a fait quelques erreurs de jeunesse, il a raté quelques relances, mais malgré tout, il nous a sauvés en fin de match. Il a fait une bonne intervention alors qu'on était proche du chaos. Donc il a été décisif sur une ou deux défenses, une ou deux actions adverses. Il a été très bon. Et donc moi je lui attribue un 6 sur 10 à Fofana. C'est un jeune joueur, il faut lui laisser le temps de progresser. Il a fait un match correct. Loïc Perrin, ça a failli être l'homme du match, Loïc Perrin. Très bon match de Loïc Perrin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je l'ai trouvé très bon, le capitaine. Il n'a rien raté, il a été décisif, il a fait une multitude d'interventions réussies, de la tête, il a taclé. Loïc Perrin, je lui mets un 7 sur 10, très bon match du capitaine stéphanois. William Saliba, je lui mets un 6 sur 10. William Saliba, il a été propre dans ses interventions, il n'a pas fait de grossières erreurs. À un moment donné, il a perdu 1 ou 2 ballons, mais voilà. Mais je pense qu'il peut faire plus, notamment sur sa capacité à porter le danger devant et sur les coups de pied arrêtés aussi. Comme il est grand, il peut essayer d'aller marquer des buts. Donc je crois qu'il est tellement fort, William Saliba, il est tellement talentueux qu'on est aussi en droit d'attendre un petit peu plus de lui dans le jeu. Il a fait un match très propre, mais malgré tout, il y a quand même eu cette erreur de marquage qui nous coûte cher. Sur cette erreur de marquage, il n'est pas complètement innocent, si je puis dire. Donc voilà, 6 sur 10 pour William Saliba. Allez, on monte d'un cran, on va monter vers le numéro 23, Palencia. Le flop du match, Palencia. Match catastrophique. Très décevant, alors je suis d'autant plus déçu que j'avais trouvé bon à Marseille, mais là il a tout raté, tout raté, 3 sur 10, voilà, pas une bonne inspiration, pas du tout décisif, enfin il a été remplacé par Nordin, mais il fallait le remplacer plus tôt, il fallait faire rentrer Arnaud Nordin plus tôt, là ça a été une erreur de coaching énorme, il n'était pas dans son match, Palencia, ça peut arriver, mais là vraiment 3 sur 10 pour Palencia. Denis Bouanga, l'homme du match. Bouanga, l'homme du match, une passe décisive et il est à l'origine aussi du deuxième but. Donc Denis Bouanga, on va lui mettre 8 sur 10 parce que je l'ai trouvé très bon. Il a été sur tous les fronts. Alors, il a été décisif, passeur et presque buteur, mais il n'y a pas que ça qui compte. Pour avoir 8 sur 10, il faut faire plus que ça. Et le plus que ça, c'est qu'il a aussi été très bon dans le replacement défensif et il fait preuve d'un bon état d'esprit, Bouanga. Je trouve qu'il est déterminé, il est vaillant, il se bat. Vraiment, très très bon match de Denis Bouanga. Allez, on continue avec les milieux de terrain. Yann M'Vila. Yann M'Vila, c'est toujours pareil, on attend plus de lui, il est capable de faire beaucoup mieux. Donc c'est un match moyen pour Yann M'Vila. J'attends qu'il soit plus décisif dans le jeu. Il faut qu'il soit passeur, il faut qu'il marque des buts. Il est milieu de terrain, il doit marquer des buts de temps en temps. Il ne doit pas en marquer 10 par saison, mais 3-4. Il n'en marque jamais. Il faut qu'il monte un peu, Yann M'Vila. Il faut qu'il monte un petit peu. Voilà, donc Yann M'Vila, je suis un peu déçu par ces matchs. Vous le savez, si vous suivez Carton Rouge depuis longtemps, vous le savez. Donc Yann M'Vila, 5 sur 10. Youssouf, match moyen de Youssouf, mais il est jeune. Donc je suis tendance à être un petit peu indulgent avec les jeunes joueurs. 6 sur 10 pour Youssouf, qui a fait un match assez sérieux. Il a fait une bonne ouverture à un moment donné, un bel extérieur du pied pour Wabi Kazri, qui a gâché l'occasion derrière. Donc match correct pour Youssouf, 6 sur 10. Wabi Kazri, justement, on va en parler. Très déçu, Wabi Kazri. Il a marqué un but un peu de raccro, un peu à l'arraché, mais dans le jeu, il a fait que des mauvais choix. Enfin, moi, je ne l'ai pas trouvé bon. Je sais pas, peut-être que je me trompe, peut-être que vous n'avez pas le même ressenti, mais très déçu par le match de Wabi Kazri. 4 sur 10 pour Wabi Kazri. J'espère que le fait d'avoir retrouvé le chemin défilé va lui redonner confiance, parce que là, pour l'instant, vraiment, il est très décevant dans le jeu, Wabi Kazri. On continue avec Boudbouz. Première mi-temps catastrophique de Boudbouz. Deuxième mi-temps meilleur. Donc 5 sur 10 pour Boudbouz. S'il avait mis son coup franc, évidemment, il aurait eu plus. Malheureusement, c'est le poteau. Voilà, il n'a pas eu de chance. Il n'a pas de chance pour l'instant, Boudbouz. On se souvient que face à Lyon, il avait failli marquer. Peut-être que la chance va finir par lui sourire, mais il peut faire beaucoup mieux que ça. Donc voilà, pour Boudbouz, ce sera un 5 sur 10. Charles Haby, bon, jeune joueur, beaucoup de talent, beaucoup de potentiel. Je sais pas. Enfin, je lui mets un 5 sur 10 parce qu'il n'a pas fait un grand match, c'est le moins qu'on puisse dire. Je trouve que Charles Haby, si on le compare à Berić, c'est pas les mêmes joueurs, bien sûr. Charles Haby est plus athlétique, mais je trouve que Robert Berić
quand il a le ballon dos au but, souvent les attaquants, si vous voulez, ils sont dos au but. C'est-à-dire que voilà, ils attendent une passe, ils reçoivent un ballon en hauteur, ils sont obligés de contrôler de la poitrine, c'est compliqué, ils ont le défenseur derrière eux. Charles Aby, en fait, systématiquement, je ne sais pas si vous avez remarqué, il essaye de remettre le ballon presque sans contrôle de la tête, de la poitrine. C'est son jeu qui fait ça. Mais du coup, si on prend Robert Berić ne fait pas ça. Robert Berić va essayer de contrôler le ballon, le poser à terre et faire une passe, mais c'est pas du tout la même façon de jouer. Et je pense que Charles Aby devrait essayer de garder un peu plus le ballon. Il devrait essayer de le porter un peu plus. C'est bête, c'est bizarre de le dire comme ça, mais là, il veut tellement pas faire d'erreur, il veut tellement pas perdre de ballon qu'on sent que dès qu'il a le ballon, il a tout de suite la préoccupation de le donner. C'est très bien d'être altruiste, de pas jouer perso, mais malgré tout, de temps en temps, un attaquant, il doit être capable aussi de garder le ballon pour lui, voilà, et d'aller provoquer des fautes. Et donc Charles Aby, je pense que de ce point de vue-là, il faut peut-être qu'il essaye justement, quand il a le ballon en hauteur, etc., de le contrôler, de le garder dans les pieds pour le mettre dans de bonnes conditions. Parce qu'évidemment, quand vous faites des déviations, c'est très difficile comme geste technique. Que vous fassiez une déviation de la tête ou de la poitrine, franchement, c'est toujours très très difficile comme geste technique. Et souvent, on perd le ballon derrière. Alors je pense qu'il pourrait essayer de prendre un peu plus de risques, de garder le ballon, d'aller provoquer un peu plus. Parce que franchement, il n'a pas fait un très bon match. Moi, je pensais qu'il sortirait plus vite. Il est sorti, mais pour faire rentrer Debuchy. Là, je reviens à la deuxième partie de carton rouge sur le coaching. J'ai pas compris le coaching de Claude Puel. S'il fait sortir Charles Aby, il fait rentrer Robert Berić. J'ai pas compris ce qu'il a voulu faire. En tout cas, ça n'a pas marché sur le plan tactique. C'est le moins qu'on puisse dire. Voilà pour les notes du match. Dites-moi aussi si vous partagez mon analyse. Encore une fois, j'ai pas la prétention d'avoir raison. Simplement, j'ouvre le débat et je lis tous vos commentaires. Vos commentaires, je les lis, je les apprécie et merci en tout cas d'avoir été si nombreux à suivre le live, on a battu nos records, donc merci beaucoup à vous, merci pour les likes, merci pour les partages de vidéos et merci aussi pour vos abonnements. Et si, toi qui me regardes, tu n'es pas encore abonné, il n'est pas trop tard pour le faire, tu appuies sur je m'abonne, tu appuies sur la cloche et tu seras abonné à Carton Rouge, voilà, c'est tout, c'est aussi facile que ça. Je vous remercie, on se retrouvera pour un prochain live évidemment, pour un prochain débrief. Je vais essayer aussi de faire un carton rouge le mag avec nos chroniqueurs. On fera le point sur le début de prise en main de Claude Puel. Je crois qu'il y a quand même pas mal de choses à dire et il faudra qu'on partage ça tous ensemble. J'ai pas encore la date mais je reviendrai vers vous pour vous dire quand est-ce qu'on fera ce carton rouge le mag. D'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien et allez les Verts. Ciao!